Gloire à Dieu. Amen. C'est pour les grands, ça. Je ne sais pas toucher le poids, mais le micro est pas. La gloire au Seigneur. Voilà, je vous dis la vérité, je suis content d'être là. Et puis, même s'il faut dire la vérité, Niki parle beaucoup. Il est là. Il parle pas mal. Mais bon, il parle bien. Moi, je vous dis la vérité, quand je vois quelqu'un comme ça, là, qui est rempli, et puis qui fait les choses de tout son cœur. Parce que frères et sœurs, et puis je m'adresse aux prédicateurs, aux copains, à tous les jeunes, quand on est ici, là, il faut mettre tout son cœur. Parce que si on ne met pas tout son cœur, ça ne sert à rien de venir là. Il faut laisser la place à quelqu'un qui veut mettre tout son cœur. Vous comprenez? Alors moi, je suis comme lui, j'ai vu tout ce qu'il a, il ne faut pas choisir nos réunions. Moi, ça ne me dérange pas. Même si il marche beaucoup sur le message, et même si, voilà. Tant pis, on va répéter les choses. Ça ne me dérange pas, parce que je vous dis franc, ça me bénit. Et moi, quand ça me bénit, ça ne me dérange pas. Ce qu'il a fait, c'est bien, il le fait avec tout son cœur. On sent qu'il a envie de prêcher. Je pense qu'un serviteur de Dieu, il doit avoir envie de prêcher. Bon, on n'a pas été appelé qu'à prêcher. Aujourd'hui, je sais que... Aujourd'hui, on le sait, puis on parle souvent avec les copains, et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus que ça qui compte. La prédication. On écoute comment il prêche. Tu l'as écouté celui-là, là? Comment il prêche? C'est lui qui fait la mission. Je ne joue pas une journée. Comment il prêche? Et moi, un serviteur de Dieu, il ne fait pas que prêcher. Hier, il y a un frère qui m'a montré dans la réunion, en prêchant 3 fois par semaine. C'est beaucoup. Une demi-heure, 3 fois par semaine, ça fait 1h30. Et bien, au bout de 30 ans ou 40 ans de ministère, tu as dû prêcher, je crois, 5-6 jours. Un truc comme ça, quoi. Ça dit rien du tout, quoi. Hein? Mais quand on est là, alors on ne choisit pas sa réunion, on met tout ce qu'on a, et on prêche de tout son cœur. Amen. Amen. Et puis surtout, je m'excuse, le plus important surtout, c'est de ne pas parler de nous. Il ne faut pas parler de lui. Il faut parler de lui, il ne faut pas parler de nous. Amen. Quand on vient là, parce que ça manque aussi, ça. Moi, j'ai assisté à des réunions de 20 minutes, 30 minutes, je n'ai pas écouté parler de repentance et je n'ai jamais écouté parler de Jésus. Écoutez bien, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Paul, Marc, Jean, tout cela, je les aime bien aussi, moi. Hein, c'est des frères, c'est des frères, quoi. Eric, Roger, tous les frères. Mais le principal, mes frères, c'est Jésus, non? Amen. C'est de lui qu'il faut parler. Si on s'arrête pour parler de quelqu'un, s'il faut parler de quelqu'un, il a dit tout à l'heure, il est capable de guérir, il est capable il fait ce qu'il veut de toute façon. Il est capable de tout faire. Écoutez bien, j'ai marqué ça. C'est tout simple ce soir. Et je voudrais être le plus simple possible. Je voudrais être le plus simple possible, mais je voudrais revenir en arrière. La mission a grandi, mes frères et sœurs. Je suis obligé de le dire ce soir. La mission n'a pas grandi avec des érudits. La mission n'a pas grandi avec des hommes qui prêchent 2 heures et qui connaissent tout sous le bout des ongles. La mission, elle a grandi, elle s'est développée, elle est venue au monde avec des hommes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient pas grand-chose de bien dans leur diction. Ils disaient des mots, des fois ils ne savaient même pas ce que ça veut dire. Mais alors, ils étaient remplis de Dieu. Amen. Et quand on est rempli de Dieu, mes frères, ça marche. Amen. Parce qu'il faut communiquer. Vous comprenez, si on vient ici et qu'on dit « Oui, Jésus, il est bon. Oui, c'est vrai, il sauve. » C'est bien. Il faut mettre son cœur dedans. Je ne connais pas beaucoup d'hommes, moi, et je m'excuse, hein. Je fais le procès de personne, là. Mais je ne connais pas beaucoup d'hommes qu'on dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » J'en connais pas, moi, des hommes comme ça. Et puis même s'ils viendraient à dire, si par exemple ce soir, d'un seul coup, je ferais un anévrisme, et puis que je dirais en faisant ma dépression, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est pas pour ça que je vais être capable de vous donner du repos. Le seul qui est capable de faire ce qu'il dit, c'est Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Écoutez bien, c'est pas moi, c'est pas un homme de la mission qui a dit « Je suis », même s'il y en a beaucoup qui le disent « je ». Il y en a pas mal qui le disent, il y en a même trop qui le disent « j'ai fait, je vais faire, j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela ». Il y en a plein qui parlent à la première personne. Mais le seul qui a le droit de parler à la première personne, qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », c'est Jésus encore. Vous comprenez? Mais quand il dit ces mots-là, quand Gethsémane, ils sont venus saisir de lui, et puis qu'il a dit « Je suis », vous avez vu ce qui s'est passé? Au respect, je vous vois, tout le monde est tombé assis par terre. Tout le monde est tombé par terre. Autant qu'il y avait de personnes qui étaient là, tout le monde sont
tomber par terre, parce qu'il est « je suis ». Il est celui qui suit, que son nom soit béni. Et c'est de lui qu'il faut parler ce soir. Écoutez bien. Vous connaissez un homme, vous? Je fais ça ce soir, ça vous convient comme ça? Je veux être le plus simple possible. Je veux être le plus simple possible. Il y a un homme qui est venu un jour vers vous, que vous aviez besoin dans votre caravane, dans votre maison, et puis qui a dit « Je te donne la paix. Je te donne ma paix. Pas comme le monde donne, mais moi je te donne ma paix. » Il y a quelqu'un qui vous l'a fait chez vous, ça? Alors bien entendu, on a le droit de dire qu'on est des messagers de paix. Il n'y a pas de problème. On a le droit de prêcher la paix. On le fait. On prêche l'amour. On le fait. On prêche la guérison. Et que Dieu soit béni, c'est lui qui guérit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la paix. C'est pour ça qu'il faut le mettre en avant, frères et sœurs. C'est à cause de lui, tout ça. La mission Vie et Lumière, les 3000 pasteurs, les 400 églises, les centres bibliques à l'étranger, tout ça. C'est Jésus, tout ça. Jamais un homme de la mission s'est mis en avant. On ne se met pas en avant. Vous connaissez beaucoup d'hommes, vous? Vous connaissez beaucoup d'hommes, excusez-moi, et je demande pardon à tous. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui croisent un cortège. Une femme qui est veuve, la Bible déclare, elle est veuve. Donc déjà, elle est toute seule. Elle est veuve et la Bible déclare qu'elle est en train, au respect que je vous dois, au grand respect que je vous dois, elle est en train de mettre en terre son seul fils, le fils unique. Vous connaissez un homme, vous, qui se met en face du cortège, qui arrête le cortège et puis qui dit « Femme, pleure plus ». Vous en connaissez, vous? Vous en connaissez pas, hein? Parce que si vous en connaissez, il va monter avec moi dans la voiture, et puis on va faire le tour de France, et puis on va aller vers beaucoup de gens et dire « Femme, pleure plus ». Non, celui qui dit « Femme, homme, pleure plus », il s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'il faut le mettre en avant, frères et sœurs. On n'a pas d'autre choix que de le mettre en avant. Moi, un paralytique, 38 ans qu'il attend. 38 ans qu'il attend, il est dans sa piscine, 38 ans qu'il attend, 38 ans. Il y en a passé des hommes depuis 38 ans, plus que des hommes. Il y a des anges qui sont descendus dans la piscine. C'est plus que des hommes, des anges. Il y a des anges qui sont descendus, ils ont passé à travers le toit de la piscine, ils sont rentrés, ils se sont baignés, ils ont remué l'eau. Lui, 38 ans qu'il voit ce spectacle. 38 ans qu'il ne peut pas rentrer dans l'eau. La Bible dit qu'il est paralytique, comment il va faire? Vous croyez qu'il va compter sur les autres? Vous croyez qu'il y en a un ou deux qui vont le prendre et le mettre dans l'eau? Impossible. C'est chacun pour soi, et aujourd'hui on le vit, même chez nous, dans notre peuple à nous. C'est chacun pour soi. Avant, on voyait ce qui se passait en face. On voyait ce qui se passait à droite, à gauche. On regardait aux besoins des autres. Aujourd'hui, c'est moi en premier, et les autres après. Eh bien, Jésus sait ce qui se passe dans cette piscine. Et puis Jésus, je voudrais vous le dire, c'est plus qu'un ange. Vous comprenez ça? C'est plus qu'un ange. Il rentre dans la piscine, lui. Il connaît le besoin, et il se dirige au besoin. Et puis regardez la beauté de la question. Homme, que veux-tu que je te fasse? Vous vous rendez compte? Il y a un homme qui est capable de faire ça, Miguel. Mais qui va se pencher sur un malade et dire « sois guéri tout de suite » ? C'est difficile pour nous, on le fait, on prie pour les malades. Mais il faut que Jésus intervienne, frères et sœurs. Vous connaissez beaucoup d'hommes, vous? Ils sont en train de faire une réunion, et d'un seul coup, ils arrêtent la réunion. Et puis il dit à tous les disciples, aux 12 qui sont avec lui, montez avec moi dans la barque. Passons de l'autre bord. Ils traversent la mer, la Bible déclare, ils sont 12, plus lui. Lui, il dort, pas plus de soucis que ça. Puis d'un seul coup, la tempête se lève. La tempête se lève, la mer se déchaîne, le vent se déchaîne, tout se déchaîne. Et puis d'un seul coup, il se lève dans la barque. T'en as vu beaucoup des comme ça, toi? Moi, j'en ai vu plein dans l'émission. Ramasser les stores vite fait, mettre les pare grêles, se coucher en dessous du camping, se mettre dans le lit, mettre la buée sur lui, puis on est mort, on n'a plus rien. J'en ai pas vu un sortir de la mission et dire stop! J'en connais pas. Et bien lui, il se lève dans la barque. Et il dit au vent, tais-toi. La Bible déclare qu'il menaça le vent. Tais-toi. Vous avez vu quand on dit à un petit tais-toi, des fois il n'écoute pas. Tais-toi. Il dit à la mer, tais-toi. Et puis pendant qu'il fait tout ça, il y a le besoin sur la rive là-bas, pour lequel il est en train de se déplacer. On l'appelle, c'est son surnom. Il y a des surnoms dans la mission. Il y en a plein qui ont des surnoms. Que Dieu nous garde, parce que c'est pas terrible d'avoir un surnom. Mais voilà, bon, bref, il y en a plein qui ont des surnoms. Lui, on l'appelle le démon de Gadara. Pendant que lui se lève dans la barque, cet homme-là qui est sur l'autre rive, au respect je vous dois, qui est rempli de mal, la Bible déclare qu'il est possédé par 6000 démons. C'est pas deux, déjà deux ça fait peur, même il faut dire la vérité, hein, il faut les taper pour aller là-bas. Il faut aller là-bas, il faut aller prier pour un possédé. Qui c'est qui vient avec nous? On est combien? On est tout seul, il faut jouer. Ou bien, si Jésus va avec toi, ça marche. Amen. Ils sont 6000. Ils sont 6000. C'est pas un 6000. 6000, mais les 6000 qui sont dans cet homme à le torturer depuis des années, à lui faire du mal, ils voient le spectacle du haut de la montagne.
il voit qu'il y a un homme là-bas. On le reconnaît. Ils le connaissent, vous comprenez bien. Il voit cet homme en blanc qui se lève dans la barque et qui dit à la tempête, tais-toi. Vous savez ce que ça doit être, la réflexion des démons à ce moment-là? C'est ma pensée. Hein. Ils doivent se regarder, les civils, il y a pas quel monde là-dedans. Et puis il dit, c'est fini. C'est la dernière journée. On sort. Il arrive. Je voudrais vous dire ça. Je ne parle pas de démons, là. Je parle de tourments. Je parle de mauvaises pensées. Je parle de mal-être. Je parle de dépression. Ça peut être la dernière soirée, là. Si on veut le laisser parler dans nos cœurs, ça peut être la dernière soirée, là. Ça peut être même la dernière soirée de la maladie, ce soir-là. Ça peut être la soirée de tout ce que vous voulez, tout ce qui vous dérange. Ça peut être la dernière soirée. Je ne connais pas beaucoup des comme ça, moi, mais c'est son nom qui fait tout ça. Vous avez vu comment on l'appelle? Vous connaissez son nom? Il y en a des dizaines des noms. Il y en a dans toute la Bible des noms. Emmanuel, étoile du matin. Mais il y a des noms qui sont cités par Ésaïe, qui sont beaux ces noms. Vous connaissez ces noms? Admirables. Il y en a dans la mission des admirables, par contre. Par contre, il y en a. Des hommes admirables dans notre mission, les frères, il y en a. Et il y en a eu des grands qui nous ont quittés, des hommes admirables. Des hommes qui ont sacrifié leur vie, Bill, tu sais ça. Des hommes qui pendant 60 ans, 70 ans, ils ont sacrifié leur vie. Des hommes admirables, il y en a dans la mission. Et il y en a encore aujourd'hui. Des hommes qui donnent tout pour l'Église, qui donnent tout pour les chrétiens, qui donnent tout pour les autres. Il y en a des admirables. Il y a aussi des conseillers extraordinaires dans la mission. Et puis un serviteur de Dieu se doit d'être un conseiller. Et un bon conseiller. Enfin, faire tous ces efforts pour être un conseiller, toujours. Un bon conseiller. Pas donner n'importe quel conseil. Ben, je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. Dans la mission des admirables, il y en a. Des conseillers, il y en a. Mais il est Dieu Tout-Puissant, il n'y en a qu'un. Il s'appelle Jésus. Amen. On n'a pas de Dieu Tout-Puissant parmi nous. Autrement, on ferait une statue ici. On mettrait des statues des pasteurs anciens. On en mettrait partout. Il n'y en a pas des dieux Tout-Puissants. Le Dieu Tout-Puissant, il est parmi nous, il s'appelle Jésus, que son nom soit béni. Des princes de la paix. Des princes de la paix. Il n'y en a pas. Des hommes admirables, oui. Des super conseillers, oui. Mais des princes de la paix. Qui a déjà reçu la paix de Dieu ici? Levez la main. Que Dieu soit béni. C'est le miracle vivant, ça, frères et sœurs. Regardez, aujourd'hui, je le dis, voilà. Ce matin, j'ai téléphoné à ma cousine Germaine, je me suis arrêté, et j'ai téléphoné à ma cousine Germaine. Ma cousine Germaine, elle est à Bordeaux, là-bas. Elle a mon âge, elle a une soixantaine d'années. Elle a perdu son garçon de 35 ans il y a 2 mois, là. Dans des conditions, voilà, tout ça, vous voyez. Dans des conditions, voilà, difficile d'en parler. On a pris les autos, on a été là-bas, on a essayé de faire ce qu'il fallait, on ne se voit plus beaucoup en plus. Voilà, la vie nous a séparés, les régions, les ceci, les cela. Et j'ai eu une conversation, vous savez, c'est difficile. Moi, je suis un homme tout simple. Vous me connaissez, les frères, je ne fais pas de manière. Hein. Je suis nature, moi. Hein. Moi, je suis nature, là, je ne suis pas là, écoutez bien, je ne fais pas de théâtre ici. C'est pas marqué Cirque Zavata devant là-bas, et j'ai pas un habit de clown sur moi. Moi, je suis nature. Je ne prends pas une voix spéciale pour prêcher, je ne prends pas tout doux pour faire le gentil, je suis nature. Tu viens chez moi, si je suis mal décidé, tu vas le voir tout de suite. Tu vas dire, oh là là, il va nous mordre. Ouais, peut-être. Tu vas le voir tout de suite. Si je suis en guerre avec elle, par exemple, ça crie un peu avec elle. Tu rigoles, là, ça ne va pas y arriver souvent, ça. Tu cries un peu avec elle. Puis d'un seul coup, il arrive quelqu'un. Alors je vais faire le gentil avec elle. Fais du café pour l'homme, vite, fais du café. Elle dit, hey, ma femme, ah, c'est ma petite femme. Il faut être nature, il faut être vrai. Vous savez que Dieu, il aime les hommes vrais. Vous savez que Dieu travaille avec les hommes vrais. Voilà, ça je voulais le dire, c'est dit. Je vois pas pourquoi je le dis d'ailleurs, mais c'est dit. Je téléphone à ma cousine ce matin, je ne sais pas quoi dire. Je vais dire si elle pleure au téléphone, je dis quoi? C'est rien ma cousine. Moi les frères, vous êtes des serviteurs de Dieu. Tu dis c'est rien. Tu dis c'est rien. Bon, respect, je te dois, tu viens de perdre son garçon de 30 ans, tu dis ça va aller. Tu lui tapes sur l'épaule aussi, non? Ça va aller. Tu vas visiter quelqu'un à l'époque, à l'hôpital, il est très mal, il a peur, il a de la crainte, il a une maladie. Tu vas aller vers lui et dire ça va aller, frère, puis tu t'en vas. Mais les gars, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et moi, je ne sais pas quoi lui dire. Pour finir, il commence à me parler. Je suis content que tu m'appelles, mon cousin, voilà, ceci, cela. Et puis elle dit si tu saurais les moments de joie qu'on a. Alors, je suis dans l'auto, moi, ce matin. Vous voyez, ma cousine? Elle dit on a des moments de joie terribles. Elle dit il y a des fois, moi et lui, ça vient sur nous. Et le Seigneur nous fait du bien. Amen. Et puis d'un seul coup, il y a de l'espérance qui arrive sur nous. Mais une espérance pas possible.
Et puis il y a un tel qui est venu nous voir hier, je ne cite pas son nom, c'est un homme extraordinaire dans la mission. Il y a un tel, il a tout laissé, il était en train de lire sa Bible, il était 6 heures du soir, il a tout laissé, puis il est venu parler à Chouchou en face de moi, à mon mari, il est venu lui parler, et puis ça nous a fait un bien fou. On a de la joie. C'est presque de la folie, ça. Il y a Dieu dans l'affaire, frères et sœurs. Et cette joie, c'est de l'espérance. C'est sûr et certain qu'on va le revoir, on en est sûr. On a confiance en Dieu, on a de la joie. Ça, c'est le prince de la paix qui procure ça. C'est le prince de la paix qui procure ça. C'est pas n'importe qui. Écoutez bien, je ne veux pas prêcher trop longtemps, je ne veux pas vous embêter, mais je voudrais finir par ça. Écoutez bien. Un jour, c'est le roi David qui a parlé. Le roi David, c'est pas n'importe qui. Il n'avait pas besoin d'aller chiner, lui. Il n'avait pas besoin d'aller chiner, il n'avait pas besoin de se lever le matin puis de revenir le soir. Il n'avait pas besoin de ça. Il y avait certainement quelqu'un pour lui dire il te reste encore 3 milliards, 12 milliards, je ne sais pas. Vu les sous qu'il avait Salomon, je ne vous dis pas les sous qu'il va avoir David. Hein. Parlons pas de ça. Allez, mais il n'avait pas ce souci-là, lui. Il n'avait pas de souci d'argent, on est d'accord, Eric, je ne fais pas d'erreur là. Il n'avait pas de souci non plus de physique. C'était David. C'est un bon garçon, un bel homme. Au respect de il a fait plein d'erreurs. Mais bon, à ce moment-là, c'est pas le cas, c'est pas encore maintenant. Il a tout ce qu'il faut, il n'est pas malade, il est en pleine santé. C'est un homme qui est admiré de tous. C'est un homme qui est envié de tous. Savez-vous qu'il y en a qui sont enviés? Il y en a qui sont enviés, puis si en vrai, si on saurait ce qu'ils vivent, mais bon, on ne voudrait pas être à leur place. Il y en a, on pourrait être en bas, dire, bon Dieu, que je voudrais être comme lui. Et puis pour finir, si on saurait ce qu'il vit, on dirait, non, je ne veux pas être comme lui. Mes frères, mes amis, mes frères et sœurs, mes chrétiens, mes chrétiennes, là, excusez-moi, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Dites merci à Dieu pour ce que vous avez. Amen. Ça vaut le coup de dire merci à Dieu pour ce que vous avez. N'essayez pas d'avoir ce qu'il a l'autre. Vous allez être malheureux. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne, si ça vient de Dieu. Vous comprenez ça? David, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'être guéri. Au respect joudois, ses enfants vont bien. Il n'a pas de soucis particuliers. Il ne se tracasse pas pour demain. Et un jour, il va crier. Un jour, peut-être comme vous avez fait, là, comme tout le monde fait de toute façon. Un jour, il va crier. Il va crier à Dieu. Et vous savez ce qu'il va dire? Je vous le lis, regardez. C'est David qui dit ça. Psaume chapitre 4 et verset 7. Plusieurs disent, c'est David qui le dit, plusieurs disent, qui me fera voir le bonheur? Vous vous rendez compte? Un homme comme ça, un homme qui faisait ce qu'il voulait, il claquait du doigt, comme ça, un roi, quoi, hein? Un roi avec des serviteurs de partout, l'homme qui faisait ce qu'il voulait, l'homme appelé selon le cœur de Dieu, un homme avec une renommée extraordinaire, vous le connaissez, c'est celui qui a tué le lion, c'est celui qui a tué l'ours, c'est celui qui a couru devant l'homme de 4 mètres d'auteur, là, 3 mètres 60, c'est celui qui a fait des tonnes d'exploits. Et bien un jour, cet homme-là, il ne se repose pas sur ses exploits, il ne se repose pas sur ce qu'il est, il ne se repose pas sur sa renommée, il se repose sur ça. Qui me fera voir le bonheur? Mais ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas le bonheur. On peut tout avoir, mes frères. On peut avoir un château en Israël. On peut avoir des greniers remplis d'or. On peut avoir des servantes, tout ce qu'on veut. Qui me fera voir le bonheur? Vous savez ce que ça veut dire, bonheur? Je vais marquer par là, il faut que je le trouve. Voilà ce que ça veut dire, bonheur. Il faut dire la vérité, c'est compliqué. Bonheur, ça veut dire ça, selon le dictionnaire français. Écoutez bien. État de complète. État de complète satisfaction. État de complète satisfaction. Complète satisfaction, vous imaginez? C'est possible, ça? C'est impossible. C'est possible, un état de complète satisfaction. Vous êtes complètement satisfait, vous, de votre vie? Vous n'êtes pas complètement satisfait, personne ne dit amen. Donc il n'y en a aucun qui est satisfait. C'est vrai, il faut dire la vérité, il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque toujours quelque chose. On a un terrain de 500 mètres, on a un terrain de 1000 mètres. On a une 140 chevaux, on a une 200 chevaux. On a un 5 mètres, on a un 6 mètres 50. On a un store bleu, on a un store beige. On a des stores, des chaises comme ça, on a des chaises qui s'allongent. On sait bien qu'on n'est jamais satisfait. Mais quand on fait le point, frères et sœurs, quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, et puis d'un seul coup, quand on comprend la parole de Dieu, ou qu'on écoute une prédication le dimanche matin, et puis qu'on est concerné par la parole, ou qu'on n'est pas concerné, et puis qu'on s'aperçoit que le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix, c'est notre Père. On est obligé d'être satisfait. On est obligé d'être satisfait. Maintenant, si on court après des choses qu'on ne touchera pas, on ne peut pas être satisfait. Mais si on se satisfait de la vie de Dieu, le Dieu que je vous prêche ce soir, c'est le Dieu tout-puissant. La Bible déclare, et c'est marqué dans l'Église, là-bas, au milieu,
Puis on l'a fait marquer, nous, à Valence, qui connaît. Moi, j'aime ce texte. C'est ma vie, le texte. Hein. C'est ma vie, parce que c'est un texte qui parle. Celui-là aussi, il parle. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas parler plus que ça. Et ce texte de Luc, chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tu rentres dans la réunion, tu n'as jamais assisté à une réunion de ta vie, tu es malade, tu es divorcé, tu as des soucis avec tes petits, tu as plein de problèmes. Puis quand tu rentres à la réunion, ça arrive plein de fois, mes frères, ça. Ça arrive des dizaines de fois. Tu t'attends à tu sais pas, tu vas écouter le prédicateur, et d'un seul coup, tu t'assois dans un coin, là, et puis tes yeux se portent là. Et puis là, c'est marqué, car rien. Mais alors rien. Autrement, ça ne serait pas marqué. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Un jour, un homme, je termine par ce témoignage, on était à Valence avec le FIF. Vous connaissez FIF, hein? On était à Valence et on n'a pas pu aller à la convention. Première fois que ça nous arrive. Moi, elle a tombé, elle s'est cassé le bras. Il fallait qu'on voit au médecin. Donc on est resté à Valence sur une petite place. Il y avait FIF, son frère Bouba et Roger Hugo. Et puis il y a un homme qui venait de temps en temps vers le FIF le voir avec sa femme. Cet homme-là, il avait perdu aussi son garçon de 24 ans, lui. Dans des conditions, voilà, on n'en parle même pas. Il a fait beaucoup de mal, ce garçon. Il a fait beaucoup de mal à sa famille. Puis cet homme souffrait beaucoup. Puis le fils, il m'explique un petit peu. Voilà, il fallait, voilà, l'homme, il venait de temps en temps s'occuper de lui. Tu viens manger avec nous demain? Oui, on vient de manger. Puis un jour, il a dit, c'est quand la messe vers vous? Des gens extrêmement religieux, extrêmement catholiques. On peut être religieux au maximum. On peut avoir un saint respect. Passer à Marseille, voir la bonne mère en haut, elle va faire des signes de croix, tout ce qu'on veut, dire la bonne mère, ce que vous voulez. Il y en a qui prient pour l'OM, pour la bonne mère. Bien, vous continuez à prier, parce que ça n'a pas duré longtemps. Voilà, écoutez bien. On peut croire tout connaître, et on connaît rien. Des gens extrêmement religieux, très religieux. C'est quand la messe vers vous? Jeudi. Bon, on va venir à la messe. Vous voyez un petit peu, hein? Et puis, tout doucement, ça s'est cassé un peu, Et puis un jour, les frères nous ont appelés, on n'était pas allés à la convention, nous. Stéphane, il faut que vous venez. Il faut que vous venez chercher le moteur. C'était les moteurs à l'époque. C'était en 2008, ça. Venez samedi, comme ça, vous dormez vers nous, vous prenez le culte à la convention, l'après-midi, vous repartez avec le moteur, vous le ramenez à Valence. On faisait la première mission à Valence, donc on l'attendait là-bas. Allez, on fait comme ça. Là, souvent, on parle de ça devant l'homme. Et cet homme-là qui souffrait beaucoup, vous allez où? On va à Gien, c'est quoi Gien? Ben, il y a une convention comme ça. Je ne peux pas venir avec vous? Ben si, frère. Donc l'homme, il monte avec nous. Écoutez bien, il n'y a rien de plus fort que la semence. La parole de Dieu n'est pas plus forte. Écoutez bien, il n'y a rien qui peut empêcher la semence de grandir. Amen. On ne peut pas l'empêcher. Surtout quand on vient de temps en temps l'arroser comme vous faites. Vous avez raison de le faire. Donc l'homme, il a monté avec nous dans le camion, puis on est parti. Puis on arrive à Gien. L'homme, quand il a vu les campings, là, c'est des gens qui voyageaient pas beaucoup. Quand il arrive à Gien et qu'il a vu les voitures, les yeux, ils sortaient de la tête. L'homme, il avait envie de téléphoner. Il regardait tout. Le soir, on a mangé, puis d'un seul coup, on l'a amené au chapiteau. Puis comme il est rentré au chapiteau, alors là, je vous dis pas, hein. Les frères, quelle grâce, la mission. Dites amen, les frères. Quelle beauté la convention, vous aurez vu l'autre jour comme c'était beau. Que c'était beau l'autre jour. C'était beau, mais c'était beau. Il n'y a pas plus beau qu'une convention, mes frères. Il n'y a pas plus beau qu'une convention. Cet homme-là, il était émerveillé, il regardait tout. Et puis quand on est reparti à pied, j'ai vu écouter qu'il a pris le téléphone. Il a dit, tu te rends pas compte? Il y a des milliers de personnes en dessous du chapiteau. Il n'y a même pas une photo. Parce que lui, il voyait des idoles partout. Et puis c'était comme ça dans la maison. Il n'y a même pas une photo. Et puis donc, on a mangé, on a dormi. Le lendemain, après le culte, on a accroché le moteur et on est parti. Et puis le long de la route, presque arrivé à Valence, là-bas, il était 7h du soir, 7h30. Il dit, vous me faites une réunion dans la maison ce soir? Il est au milieu, moi l'autre, là-bas. On ne sait pas comment on se regarder. Tu prêches, toi. Toi, tu prêcheras. Mais t'as vu, on est fait. Ah non, moi je veux une réunion ce soir. D'abord, j'ai téléphoné, tout le monde va me dire. C'est puissant les choses de Dieu, mon frère. Et vous croyez qu'il faut arrêter de parler de Jésus, vous? Mais on va présenter qui alors? Le bonheur, la joie, la paix, patati, patata. Mais si t'as pas Jésus, t'as pas de joie, t'as pas de paix, t'as pas de bonheur, et t'as même pas de salut, t'as rien. Premier qu'on présente, Jésus. Et les options là, après. C'est Jésus. Donc on l'a déposé, on a été vers nous, et on a retourné. On est arrivé dans la maison. Il y avait ces garçons, il y avait tout ça. Mais il faut que je vous explique le plus important. Je reviens en arrière. Quelques jours avant ça,
Il est assis en face de sa femme. C'est pour vous expliquer la puissance du Seigneur. J'ai oublié le plus important. Il est en face de sa femme. Ils sont tous les deux à table, il y a un café qui est là. Il prend 14 cachets par jour pour la dépression. 14 cachets par jour. Hein? Et puis il parle à sa femme, il dit on va faire comment? Je le dis, mais c'est pas comme ça, mais je le dis. Qui me fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Il parle à sa femme. Il dit je sais ce qu'on va faire. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Écoute ça. Elle dit fais ce que tu veux. Elle dit je sais quoi faire, j'ai trouvé. Il dit on va dire aux deux petites, donc à ces deux belles filles, on va les faire partir. Tu vas leur dire allez m'acheter, partez, sortez, allez vous promener. Et il dit moi je prends le fusil, je tue mes deux garçons, je te tue à toi. Écoutez, la Bible elle est là, c'est vrai ce que je vous dis là. Je te tue à toi et je me tue à moi. Elle m'a dit on n'a qu'à faire comme ça. Mais au moment qu'il dit ça, à la porte, au même moment qu'il dit ça à la porte, ça frappe. Vous savez qui c'est qui arrive? Un pasteur qui est plus pasteur, mais qui est resté chrétien. C'est bon un chrétien, c'est plus bon qu'un pasteur un chrétien, je voulais savoir. Un vrai chrétien n'est pas plus bon au monde. De toute façon les pasteurs c'est des chrétiens, hein. On n'est pas sauvés parce qu'on est pasteur, on est sauvés parce qu'on est chrétien. On est d'accord? Bon ben voilà. Même si je guéris 12 malades, je suis un chrétien. Et que Dieu soit béni pour ça. Au même moment où il dit ça, ça frappe. Un pasteur qui est plus pasteur, mais qui est resté un homme de Dieu. C'est qui? C'est un tel. Ben rentre. Qu'est-ce que tu fais, un tel? Ben rien, on boit un petit café. Paf, d'un seul coup, tout change là-dedans. Tout change là-dedans. Voilà, bon l'homme il s'en va, bon il dit je m'en vais au bout d'une heure. Au fait, ce soir, vers nous on fait une petite réunion là-bas. Si tu veux venir. Oui, je viens. Et cet homme-là, c'était des gens comme ça. C'est des manouches mélangés yéniches. Mais des hommes de parole. Puis quand l'homme il s'en va, sa femme elle dit j'ai dit que j'y allais, j'y vais. J'ai dit que j'y allais, j'y vais, on y va tous. Tous on y va. Les deux belles filles, les deux garçons, elle, tout le monde va. Ils vont à la réunion. Il y a une des belles filles qui reste dans l'auto. Moi je ne vois pas. Elle reste dans l'auto, elle. Et son témoignage à cette fille, c'était celui-ci. Quand ils sont sortis du chalet, c'était plus les mêmes. Leur visage avait changé. Vous connaissez ce cantique qui dit « Viens !» Que les visages des chrétiens disent « Viens, Jésus est bon !» Il n'y a pas besoin de parler pour dire qu'il est bon. On vit, les gens nous regardent vivre, les gens voient qu'il est bon. Vous comprenez ça? Ils sont montés dans l'auto et de là, donc, ils sont venus vers nous et les réunions ont commencé leur nuit. Et le soir, on a fait la réunion. Ils nous attendaient, on était fatigués, on n'avait plus de force. Franchement, on n'avait plus de force, on s'est dit, on arrivait là, ils étaient 5-6. Écoutez bien, je dis ça, écoutez bien, je ne connais pas l'auditoire. Je vous demande pardon, et voilà, si vous en prenez à quelqu'un, prenez-en à moi. Mais je suis obligé de le dire. On a prêché dans la maison, ici, il y avait une sainte, grandeur nature, avec un bouquet de fleurs changé tous les matins. Bouquet de fleurs fraîches. Ici, il y avait une statue de Jésus, grandeur nature. Dehors, il y avait la reproduction de la grotte à Lourdes. Une grotte avec une sainte dedans, des bougies tout le tour et une sainte à genoux devant. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est à Pont-d'Isère, ça, dans le 26. Voilà ce qui se passait. Mais ce jour-là, dans la maison, il rentre Jésus. Et c'est pas une statue, Jésus. Parce qu'une statue, elle parle pas. Une statue, elle n'entend pas. Celui qui vient ce soir, c'est Jésus, le Fils de Dieu, vivant. Il est parmi nous. Et il est là encore ce soir. Et puis la réunion se fait. Quelle réunion? Vous aurez vu la réunion. J'ai dit dans des autos tout à l'heure, les plus belles réunions du monde, c'est dans une petite maison, 5-6 personnes. Je l'achète. Tous les jours, j'achète. Vous voulez m'inviter? Invitez-moi. Dans toutes les maisons, je vais tous les soirs. Surtout manger vers vous. Avant la réunion. Ça, je vais gagner l'hiver. Écoutez bien, la réunion extraordinaire. Écoutez bien, je vais exagérer dans mes mots. Si le pasteur, c'est le fils Israël, le dirait. On aurait dit qu'on écoutait battre leur cœur. Ça faisait ça dans les poitrines. Et puis d'un seul coup, ils ont tous donné leur cœur à Dieu. Moi je veux. Il y avait un des garçons, il ne pouvait pas prendre l'auto. Écoutez bien, il ne pouvait pas prendre l'auto par la dépression. Un homme marié. Vous l'aurez croisé là, vous aurez dit, il est tout à fait normal. Comme toi, comme moi, comme vous là. Tout à fait normal. Il ne pouvait pas prendre l'auto pour aller prendre une baguette de pain à 500 mètres. Il ne pouvait pas. Il paniquait par la dépression. Il paniquait parce qu'il aurait arrivé. Il a pris la camping, il a été nous rejoindre à Nice à 300 km. Amen. Il est devenu serviteur de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Vous croyez que je vais vous parler de moi? Vous croyez que je vais vous parler de quelqu'un de la mission? Je m'excuse. Je parle de Jésus. Amen. Alors j'aimerais qu'on baisse la tête.
Écoutez bien, on baisse la tête.